et chat, Brisson, chien oui. et chat, Mais comme quoi ça. tu ne me crois pas? Le chef est bien. J'ai vu rentrer un petit chat blanc. Oui. Ce qui est étonnant, c'est la rapidité de l'adoption. On voit cette chose-là au sein d'une famille lorsque le chien est chat, alors que le chien ne peut pas voir d'autres chats. Il adopte très très bien le chat familier. Mais une adoption aussi rapide, c'est stupéfiant. Ça s'est passé entre C'est la animaux bonté de l'oncle sur qui un rayonnait siège de sur les voiture enfants. arrière. Ouais, Ouais. c'est comme quoi on se tracasse quelquefois énormément pour savoir si ça va s'entendre et ça se passe tout seul. Francis, il faut répondre à tous ces appels que nous avons laissés en Je suis attente depuis fasciné, 3 j'ai mois. plus de parole. Monsieur Manoni, Madame Hélène Manoni, qui habite Pépin. Ah tiens, c'est amusant comme ville. Quels soins spécifiques donnés à un berger allemand de 13 ans, nourriture, promenade, etc. C'est le 3e âge des chiens. Hein. Oui, le problème de la vieillesse chez le chien, à mon sens, c'est le rein. Et l'alimentation doit tenir compte de cela. Et le rein est très sensible à deux éléments d'agression qui l'assaillent. C'est d'une part une alimentation trop riche en protéines, c'est-à-dire trop riche en viande, et d'autre part les changements de température. Et c'est ainsi que, vous le savez bien, hein, au changement de saison, en automne et au printemps, on voit ces affections rénales qui se manifestent et des urémies qui surviennent. Par conséquent, deux grandes préoccupations sur cet animal, le régime alimentaire pas trop riche en viande, et d'autre part, veiller au changement de température. Que le chien ne reste pas en plein soleil à l'heure actuelle et aller se mettre à l'ombre ou un carrelage frais ou s'il y a une climatisation, faire attention à tout cela. Absolument. Les reins. Bien, on reprendra une autre question tout à l'heure, car Bien vous sûr. avez été fort prolixes tous les deux avec vos histoires merveilleuses C'est le d'animaux, mais ça mimétisme, c'est le bien. mimétisme. J'ai retrouvé le nom du sauveur, c'est Philippe Devailly. Ah, notre ami notre Philippe, ami bien Philippe, sûr, qui est un, C'est lui qui a sauvé le petit chat. qui est Oui. un familier de notre émission pour tout ce qui concerne Oui, les oiseaux. C'est un grand spécialiste d'oiseaux. Moi, je vais vous amener voir un personnage un petit peu insolite, un peu curieux. C'est un maquilleur. C'est un maquilleur et qui a décidé un jour qu'il allait maquiller des gens, des corps, des figures, des visages. Et il allait les maquiller, a-t-il décidé, en forme d'animaux, parce que pour refléter une certaine personnalité. Il s'appelle Claude Giordano, et nous avons ce reportage tout de suite. Regardez, vous allez voir, c'est assez curieux ce qu'il peut faire. Les hommes se maquillent depuis le début des temps. Symbolisme, religion, cérémonies initiatiques. Pour Claude Giordano, c'est évident, bien que pour ses clients, le maquillage soit plutôt ludique, au début au moins. On essaie de répondre à la demande des gens, de se rapprocher le plus possible de cette demande, autant au niveau des couleurs que des traits, pour les satisfaire. Chacun porte aussi des animaux en lui. C'est évident. Bon, après, de le sortir de la personne, de l'extirper, ou de même de le faire connaître à cette personne. Voilà, des fois, moi, elle passe à côté. Donc de le faire découvrir à quelqu'un, là, c'est autre chose. Parce que c'est un travail qui se fait à deux. Beaucoup plus qu'un maquillage courant ou classique, ça demande une harmonie dans le rapport pour qu'il y ait une force à la sortie de tout ça. Et je ne vous dirai pas qui était maquillé. Bien, je me retrouve avec Madame Delay. Bonjour Madame Delay. Vous venez de loin, vous avez pris TGV pour venir nous voir, c'est vraiment très très gentil à vous. Vous habitez Brignoles. J'habite Brignoles. Voilà, c'est exact. J'habite Brignoles, mais dites-le. J'habite Brignoles. Eh bien c'est très bien. Et vous nous avez amené un terrier japonais. Alors là, je suis un peu stupéfait parce que ce chien ressemble beaucoup à ce qu'on appelait le ratier. Et on a également, à partir du ratier, fabriqué, je crois, le Jack Russell Terrier, dont nous aurons l'occasion de parler à la rentrée. Et donc, c'est un petit chien qui a été fait au Japon. C'est l'équivalent du ratier japonais? Oui, c'est-à-dire il a une petite histoire légendaire. Au XVIIIe siècle, il y avait des marins hollandais qui ont débarqué avec des petits terriers, genre ratier. Oui. Et ces petits chiens, à la fin du 19e, ont été donc croisés avec divers petits terriers japonais, donc le Blacktan Manchester Terrier. Ouais. Et ces femelles qui n'étaient ni élégantes ni raffinées, ils les ont croisées avec un petit chien qui a été croisé Bull Terrier, Manchester Terrier aussi. Et ça donnait cette finesse, cette beauté.
C'est c'était- mignon, hein. Oui. Ça a quel caractère, ces petits chiens? C'est la caractère du petit terrier, Un voilà, peu, ça hein, fonce, voilà, c'est gratouille très dans la intelligent. terre, Voilà. ça fonce. Les chiens Simple- ressortent. Voilà, simplement, je crois qu'on pourrait dire que c'est le petit râtier miniaturisé que nos grands-pères, nos grands-mères avaient dans toutes les fermes. Et là, la race est fixée. Elle est comme La ça, race ça est bouge fixée, pas. Hein. voilà. C'est ses couleurs normales. Ce sont ses couleurs normales. La race est fixée depuis une cinquantaine d'années, donc elle est reconnue. Et la couleur Noir et normale, blanc. on aime bien le noir et blanc, avec du feu sur les joues. On préfère une robe blanche. Celui-ci, Quereau, a une petite tache noire, mais elle est admise, bien sûr. Mais la robe blanche est préférée. Eh bien, donc, il y a là un petit chien, je crois qu'il va faire fureur, celui-là. Si jamais ça s'élève en France, vous allez voir, je connais plein de gens, moi, qui vont nous téléphoner et qui vont nous demander où on peut les trouver. Il est unique en France et unique en Europe. Lui? Oui. Oh, merci, madame, d'être venue de si loin, nous amener Voilà. ce petit chien si sympathique. Voilà. Avec nous, nous avons un monsieur japonais qui nous amène des Hokkaido. Madame, bonjour. Vous aussi, vous avez un Hokkaido. Vous êtes madame Tanaka. Oui. Et vous êtes monsieur Chibé. Ashibe, monsieur Takuma Ashibe. C'est ça? Bien. Alors, vous amenez des chiens. Alors, vraiment, eux sont typiquement japonais. Hein. C'est l'Hokkaido. Alors, ce chien, vous les avez ramenés du Japon ou bien vous les aviez en France? Non, ça c'est tous les deux. Il amène du Japon. Oui. Et puis ça, il vient de naître. Il y a est 2 super, mois. Il est super. Donnez-le-moi un petit peu. Il dort et tout. C'est magnifique. Alors, ces petits chiens, ça ressemble beaucoup hein, à certains chiens de traîneau, hein, ces chiens-là. Je te le nomme si vous voulez, mais un chien de nordique si vous voulez. Un chien nordique, c'est ça. Hein. Alors, quelle est la particularité de ce chien? D'abord, il a un poil comme un berger allemand, un petit peu, un poil court. Oui, mais plus épais. Vous voyez Plus là, épais. comme verrou, très épais. Ouais. Parce qu'il vit au nord du Japon, au Hokkaido. Dans l'île d'Hokkaido, hein, qui est tout à fait au nord. Il fait Ouais. froid, n'est-ce pas? Alors, C'est un endroit où il fait froid. Et ces chiens sont devenus des chiens populaires, sont des chiens d'appartement. Ce sont... oh non, pas chien d'appartement. Il faut rester dehors. Et puis, il faut toujours froid, préfère. Oui. Bon, donc des chiens gentils quand même, des chiens Oui, pas très gentils. agressifs. Avec d'autres chiens, oui. Oui. Mais plutôt celui-ci, plus grand chien, il veut attaquer. Mais les autres petits, ça va. Bien. Est-ce que vous trouvez que Petra ressemble à une japonaise? Pas tout à fait quand même. Hein. Pas Non. tout à fait. Pas mais- tout à Non, fait. non. Pas comme Madame Tanaka. Vous habitez le Japon, vous avez habité le Japon, vous habitez en France maintenant? Oui, j'habite ici pendant 3 ans, Oui. il y a 3 ans. Mais avant, bien sûr, j'habitais à Tokyo. Alors, à Tokyo, les chiens sont considérés comment? C'est Ah oui, mais on aime beaucoup les chiens et protéger bien. oui. On considérait richesse nationale. Ah, il y a le chien national. Oui. Non, ce qu'il Non. veut dire, il y a Richesse. 3 races de chiens japonais Oui. qui ont été décrétées richesse nationale Ah, pour les richesse protéger, pour nationale. les Ah, c'est l'Akita très, que nous très verrons bien, tout ça. à l'heure, l'Hokkaido Oui. et le Shiba sont tous les 3 richesse nationale japonaise. Ah, très bien. Est-ce qu'il y a des restrictions au Japon, comme il y en a aux États-Unis, sur l'hygiène, la propreté dans les villes? C'est très serré. On a le droit de promener ses chiens en ville pour, vous savez, les petits besoins qu'ils font sur les trottoirs. Ça pose oui, des oui, oui, problèmes aussi? Oh, oui, mais au Japon, mais on essayer ramasser, c'est obligatoirement. Eh ben voilà quelque chose qui est au moins qui est absolument remarquable. Il faut ramasser. Et il y a longtemps qu'on dit ça en France, ça éviterait quand même bien des ennuis et bien des Parce qu'au tourments. Japon, c'est trop de circulation. Bien sûr. Donc, Bien sûr. le chien ne peut pas aller caniveau. Très bien. Eh bien, Ouais, écoutez, Tout moi, de suite, chien va mourir. le chien va mourir. Oh là là, c'est horrible. Là, c'est très méchant. Ça, hein. Parce que Bien. trop de circulation. Est-ce qu'au Japon, vous avez des choses comme ça, là? Des gadgets, des trucs un peu bizarres, là? D'ailleurs, ça doit être made in Japan, ça, Il y a non? peut-être des semblants de soja. Je ne sais pas si c'est Alors, made in Japan. c'est En tout cas, alimentaire, ça. c'est pas parce que j'ai une petite faim que j'ai mis ça sur la table. C'est simplement parce que ce sont des jouets pour chiens, alors pour chiens gourmands ou pas d'ailleurs. Moi, je les trouve très sympathiques. Je trouve qu'ils sont appétissants. C'est plus appétissant que le nonos, le vulgaire nonos. Il manque peut-être le baba au rhum, l'éclair au chocolat, qui est un de mes préférés. Alors là, vous avez la brioche, le croissant, le pain au chocolat. Non, ça sent rien. C'est pas la peine de chercher. Ça sent rien, ni pour les chiens, ni pour nous. Ça sent rien, mais ça leur plaît.
C'est pas très Ça n'a bon non aucun plus à goût. essayer. Ça n'a Aucun. aucun goût. C'est pas fait Bon, pour je pas ça. besoin de me faire les dents, moi. Alors, Non. Ensuite, on a un petit dossard. Vous savez, pour les lévriers, quand ils font des courses de lévriers, on leur met des dossards. Ah. Voilà. Et oui, Oui. on annonce toutes les semaines nos courses de lévriers. Donc, il faut bien qu'on les reconnaisse pour savoir quel est le gagnant. Et on leur met ça sur le on dos. peut mettre ça, Ça, c'est c'est pour numéro frimer 5. un peu avec Pour son frimer chien un dans la peu, oui, rue, mais enfin, c'est- si hein. j'essaye de mettre ça sur Cachou, ça ne marchera pas. Ouais, hein, mais il y a je ceux peux qui vous mettent dire. des numéros sur leur voiture et plein d'accessoires, on peut Voilà. leur mettre ça, on peut mettre Exactement, ça sur on le peut chien. mettre ça hein. C'est très sur joli. le hein, chien. c'est très joli. Et puis, je vais vous passer des Ah là, c'est moi qui tapis. vais. Voilà, c'est vous Ah qui allez oui. travailler. Ouais. Alors, ce sont des paillassons qui sont drôles, qui sont sympathiques à mettre devant votre porte. Alors, le premier, on m'a dit, moi, je trouvais au début que c'était un Yorkshire, pas du tout. C'est un. On me voit bien, c'est un terrier voilà, écossais, un ça, terrier ouais. écossais. Vous le demandez à moi, Il y a- c'est pas peine d'aller me sinon je sais aussi. C'est lui qui hein. m'a dit d'abord. Hein, bon. Ensuite, il y a le teckel, bassé, On le tout ce voit que vous plus, là. voulez, il est imagé, hein, de toute façon. Donc. Et puis enfin, pour nos amis les chats, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas Ouais, pour les tiens. chats, il y a un petit paillasson très sympathique très avec joli, un tout petit ps dessus. On peut les garder, vous devez les rendre. Ben, je crois que je dois les rendre, mais enfin, Embêtant, ça. on va demander. On va hein. regarder, On va hein. demander, on va regarder un au moins. regardez Un ce chacun. que vous voulez. Chacun. Chacun. Allez. Voilà, ça c'était nos petits objets de la semaine. On va se retrouver après encore une petite coupure de publicité, juste après. Eh bien, merci à nos techniciens du plateau pour la célérité avec laquelle nous avons pu changer de chien et de personne. Bien, je me retrouve donc avec Madame Vasseur, Madame et Monsieur Vasseur, qui eux sont arrivés de très loin aussi, de Belgique. De Belgique, oui. Vous êtes belge? Oui, nous sommes belges. Vous êtes belge. Ça s'entend un peu, je crois. Hein, Oui. vous êtes... Bon. Alors, vous êtes venu avec des chiens que l'on appelle les Shiba. Les Shiba, oui. Alors, vous nous parlez un petit peu de ce chien, parce qu'on a l'impression d'avoir un petit peu des chiens en miniature, des chiens qu'on vient de voir. Oui, ben, ce sont des chiens qui viennent qui ont remonté la péninsule coréenne pour partir vers le Japon. Et alors, ils proviennent de 3 descendances d'anciens chiens, le San-in, le Mino et le Shinshu. Ouh là là. Le San-in peut mesurer de 40 à 50 cm de haut, mais n'était pas accueillant du tout. Ouais. Il ne se plaisait pas avec les gens, il n'était pas accueillant du tout. Le minot était beaucoup plus petit et avait la queue donc pendante. Il ressemblait très fort au Shiba, mais il avait la queue pendante. Ouais. Et le troisième Shinshu, lui donc, avait le masque noir. Et habituellement, quand vous avez un masque noir à un chien, il disparaît après 1 an et demi, 2 ans. Oui. Ce masque doit disparaître. Mais maintenant, quand il y a vraiment ce sang-là dans la race, ça ne part pas. Ça ne part pas. Alors, je vois que Madame Vasseur a un chien d'une autre couleur. C'est la même race, là. Oui, mais hein. c'est un chien, oui, c'est la même race. C'est un Tiens, vous les chien qui montrez, peut voilà. être produit environ, on compte 1 sur 10 000. Et une légende japonaise dit que dans un élevage, quand il y a un chien noir, il faut le garder, que ça porte bonheur pour l'élevage. Ah bon. C'est une légende. Ça porte bonheur. Ça porte Bon, bonheur. J'espère que vous aurez beaucoup de bonheur avec ces chiens. Le caractère, en quelques mots, le caractère de ces Très chiens. bon caractère. Ce n'est pas des chiens qui aiment bien se mettre sur vos genoux, mais vous pouvez rester 2 heures à un bureau, ils vont rester couchés 2 heures chez vous, peu Bien. près de vous. Il n'y en a pas beaucoup de ces chiens. Hein. Oh, c'est pareil. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, non. Bon. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, et il y a peut-être un peu plus d'Akita, Monsieur Sueur, parce que vous êtes éleveur, vous venez de Dortmund, d'ailleurs, tout le monde vient de très loin, vous étiez à l'exposition de Dortmund. Pour l'exposition, Pour l'exposition. pour le mondial de Dortmund. Oui, Alors, ces chiens, ils ont eu un cadeau, ils ont eu une... oui, C'est récompensé. oui, c'est une façon de se faire connaître un petit peu les expositions canines, et puis bien sûr de sélectionner les races et d'améliorer les standards. Alors, oui, ben, ce chien. celle-ci a fait... Celle-ci a été fait première en classe jeune et celui-ci a fait 2e à Dortmund en classe ouverte. Bon, donc des De très champions. bons Alors, résultats. là, c'est un grand chien, lui, hein, beaucoup plus grand que ceux que nous avons vus. Oui, c'est la plus grande race du Japon. Oui. Hein, c'est le plus gros chien. C'est un chien qui a eu énormément de brassage au cours des siècles, qui a été croisé avec des molosses, qui a été croisé avec des chiens européens, Saint-Bernard, Bulldog, parce qu'à l'époque, au Japon, la grande mode était les chiens de combat. On adorait faire des paris. Bon, ça continue d'ailleurs toujours aujourd'hui avec les Tosa. Donc, on a continué à brasser l'Akita. Mais maintenant, l'Akita, on est revenu donc à un type originel qui est donc un masque clair. Même, il existe plusieurs robes. Donc, il y a la robe blanche. Oui, j'en ai vu un blanc. Oui, il y a un blanc, il y a brungé, le roux, hein, mais toujours avec masque blanc. C'est superbe comme chien. Le caractère, c'est des chiens classiques. C'est un chien, oui, c'est un super, très fidèle, très entier. Les mâles, bien sûr, comme c'est des gardiens dans toutes les races japonaises, les mâles sont assez durs avec les autres chiens. Il faut faire attention quand on se promène toujours avec les autres chiens.
Mais sans ça, bon, c'est un super caractère. Donc aucune réminiscence de ces chiens de combat. Le bébé là, que nous avons, c'est votre fille? Alors non, voici le père. Non, mais la jeune fille, c'est votre fille? Non, ça c'est mon fils, non. Ah bon, très bien. C'est tout. Mademoiselle, alors ça C'est un bébé qui a 5 semaines. Ah, c'est super. Et voilà le papa. Et la mère, c'est une chienne qui vient d'Osaka. Pratiquement tous ceux qui sont japonais en ce moment en Akita viennent à 90% pour l'instant du Japon. Tous les chiots, bon, il y a eu pas mal de portées cette année, donc on commence à avoir des générations d'Akita en France depuis cette année où ils ont des chiens vraiment dans le standard à 100%. C'est bien, on va pouvoir avoir de nouvelles races chez nous, ça nous changera un petit peu peut-être de nos chiens traditionnels. Moi, je vais aller rejoindre le professeur Lescure parce que vous savez que nous avions un grand travail tous les deux et je crois qu'on n'en a pas fait la moitié. C'est ce travail de répondre à nos questions de nos auditeurs, à ces questions Nous sommes fascinés par ce que l'on dit par ailleurs sur le plateau, c'est pour ça que nous nous distrayons. Ne soyez pas trop fascinés, parce que là j'ai une question très difficile. Les poils de mon chien au niveau des flancs tombent par plaque. Est-ce dû au toilettage, d'une allergie, la tondeuse, un champignon par plaque est symétrique, hein. Et c'est une question de Madame Larue, de Madame Virginie Larue, qui habite Saint-Hippolyte-du-Fort. Caniche. Non, il faut penser à un caniche surtout. Il faut penser à une origine endocrinienne. Et en particulier examiner le fonctionnement surrénalien ou le fonctionnement thyroïdien. Il faut bien l'examiner de ce point de vue. En général, d'ailleurs, ces pertes de poils n'entraînent pas de démangeaison. Il y a la chute du poil, la peau dessous n'est pas enflammée, elle reste normale, glabre, mais il faut penser à un examen thyroïdien, et ça se fait évidemment très bien, l'examen du fonctionnement thyroïdien ou de la surrénale. Bon, on ne va pas échapper à la question traditionnelle, on prend une au hasard, celle de Madame Laurence Schmitt de Strasbourg, qui a un bâtard qui s'appelle Targa, celle de la démangeaison et de l'eczéma. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la peau d'un chien qui se démange? Je sais que c'est une question, nous la retrouvons très souvent dans nos clientèles. On conseille beaucoup de choses, alors ça va du plus simple à l'eau vinaigrée, l'eau d'Alibourg, mais enfin il y a à soigner tout un état général, tout un état d'allergie dont nous parlions d'ailleurs tout à l'heure. Oui, les soins locaux d'ailleurs n'ont pour effet que d'éviter une surinfection qui vient s'ajouter à cela, mais ces eczémas que l'on observe en ce moment sont toujours d'origine interne, d'origine générale. Il faut examiner là encore très minutieusement l'alimentation du sujet, toutes les causes d'allergie, de sensibilisation dont nous parlions tout à l'heure. Et lorsqu'on a éliminé tout cela, eh bien, il faut désensibiliser l'animal. On a des moyens d'antihistaminiques, à la rigueur la corticothérapie. Mais enfin, on est obligé d'en venir là, dans les cas extrêmes, lorsqu'on a éliminé toutes les causes.